Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de 3 thrillers. Aujourd'hui je vais me consacrer à 3 thrillers dans un ordre de préférence, donc je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé et je vais terminer par vraiment celui que j'ai préféré. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Cet été-là de Lee Martin, publié chez Sonatine. Donc ce livre nous raconte une histoire d'enlèvement d'enfants. Donc une petite fille, Cathy, va se faire enlever et on va suivre les jours qui suivent son enlèvement mais aussi les jours qui précèdent. On va suivre tout cela dans le regard de différents protagonistes. On va suivre certains voisins, donc un couple, une dame et son mari. On va suivre un professeur de Cathy, on va suivre la famille avec le frère, le père. On a une alternance des récits qui souvent va rendre le récit un petit peu plus dynamique. Alors, ce livre, je vous avoue, j'ai dû lire quand même pas mal de fois le résumé pour me rappeler de cette histoire et c'est pas forcément bon signe. Quand j'ai refermé le livre, je me suis dit « Ouh, j'ai pas compris le but de ce livre ». Et puis après réflexion, je me suis dit en fait le but de ce livre n'est pas de se demander qui, mais bien pourquoi et comment. Et surtout l'auteur accorde une énorme importance à la psychologie de ces personnages. C'est quelque chose, c'est une chose pour laquelle j'apporte beaucoup d'importance, la psychologie des personnages. Du coup là j'étais vraiment servie, mais du coup il m'a manqué quand même pas mal de rythme. Je pense pas que c'était le but recherché de l'auteur d'avoir un livre haletant parce que c'était vraiment pas le cas. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'avais besoin d'un livre justement très prenant, très haletant. Et ici on avait surtout des développements sur des personnages, des pensées de tel ou tel personnage. C'était toujours très intéressant parce que ça servait à l'enquête et au questionnement qu'on se posait sur cet enlèvement. Mais c'est vrai qu'on devinait du coup, on se disait ah ça peut être cette personne-là ou cette personne-là. Et on avait quand même de fortes suspicions. Le but de ce livre n'était vraiment pas qui a enlevé, mais vraiment de voir comment ça s'est déroulé. Et je pense aussi que le but de ce livre était de laisser certains messages que je vous laisse découvrir. Du coup, ce qui est très important justement, c'est ces personnages. Ce sont ces personnages qui sont très approfondis. On va vraiment aller loin dans la réflexion sur certains personnages, pas sur tous. Il y en a certains qui sont un petit peu esquivés, mais il y en a... 3 plus ou moins qui sont mis en évidence comme ça et ce qui rend vraiment le récit intéressant. Du coup je vais pas pouvoir vous en dire grand chose sur ce livre parce que ça dépend vraiment de vos attentes. Si vous voulez un livre haletant où vous tournez les pages à vitesse grand V parce que vous voulez absolument savoir la coupable, eh bien non, c'est pas un livre pour vous. Mais si vous voulez quelque chose de travailler, un livre travaillé, un livre qui va vous faire poser des questions quand même sur la nature humaine, sur certains personnages, un livre qui va vous mettre mal à l'aise certainement, puisqu'il y a des personnages moi qui m'ont rendu vraiment très mal à l'aise alors que ils semblent normaux, mais il y a vraiment quelque chose un peu glauque en fait, je trouve, de certains personnages. C'est déstabilisant. C'est le mot que j'ai écrit en fait en faisant ma mini chronique parce que je préfère toujours écrire parce qu'en effet il y a des livres parfois j'oublie un petit peu après 3 semaines. Et là heureusement que j'ai écrit quelque chose parce que je vous avoue j'avais vraiment oublié quoi. Ce livre m'a pas poursuivi pendant des jours et des semaines. Ce livre j'y ai pensé peut-être le lendemain mais après c'était fini. Donc il a fallu vraiment que je relise justement ces notes et sur ces notes j'ai marqué c'est un livre déstabilisant, qui m'a pas forcément happé et dans lequel il y avait quand même pas mal de longueur. Mais c'est un livre par contre très intéressant psychologiquement parlant. Et donc moi je suis pleine de contradictions parce que souvent dans les thrillers qui vont très vite, qui sont très efficaces, j'ai parfois justement ce manque d'approfondissement des personnages. Et ici j'avais ces personnages approfondis mais j'avais ce manque de côté haletant. Enfin je suis pleine de contradictions, c'est toujours comme ça. Voilà pour ce livre. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture du très vanté Hortense de Jacques Expert, publié également chez Sonatine. Ça parle également d'enlèvement d'enfants, donc c'est un sujet qui me poursuit. J'aime beaucoup ce sujet dans les thrillers, je trouve ça toujours très intéressant parce qu'on peut faire tellement de choses justement intéressantes avec ça. Bien sûr, dans la vie de tous les jours, ça ne veut pas dire que je suis une psychopathe et que je veux qu'on enlève des enfants, on est d'accord. Donc, nous suivons le personnage de Sophie, qui est la mère d'Hortense, qui a été enlevée il y a une vingtaine d'années. Alors qu'elle se promène dans la rue, elle va rencontrer une jeune femme qui ressemble à s'y méprendre à sa fille. Du coup elle va suivre cette jeune femme et elle va essayer justement de découvrir si c'est bien sa fille et elle va essayer d'établir justement une relation avec cette jeune femme. On va suivre Sophie dans le passé, donc avant que sa fille se fasse enlever, et on va la suivre dans le présent alors qu'elle essaie de faire connaissance justement avec cette jeune femme qu'elle va rencontrer. Ça commence par un extrait du procès verbal de l'enquête et du coup petit à petit on a des éléments justement du procès verbal. Avant toute chose,
je vais me faire taper, mais je sais que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès sur BookTube. Ça a été une révélation pour beaucoup d'entre vous. Mais moi, je vous avoue que ça a été quand même une déception. Mais je vais quand même apporter des nuances à mon avis parce que ça n'a pas été une déception comme quoi c'est un mauvais livre. Ce n'est pas du tout un mauvais livre. Mais je vais un petit peu vous expliquer justement mon ressenti sur ce livre. Première chose extrêmement positive de ce livre, eh bien c'est son rythme. C'est très prenant, c'est très addictif. On sait difficilement le lâcher, hein, ce livre. Une fois qu'on est embarqué au bout de 30 pages, c'est très difficile de le lâcher. Moi je l'ai dévoré quasi en 2-3 fois. C'est le genre de livre que je commence dans les transports en commun et que je termine le soir en rentrant alors que j'ai plein de choses à faire. Ce genre de livre, donc franchement, il a réussi son côté addictif, très prenant. L'histoire est prenante, le fait justement qu'on alterne passé et futur, enfin passé et présent, c'est frustrant parce qu'on veut avoir des réponses et c'est ça qui fait qu'on tourne les pages également. J'ai pas forcément adhéré au style de l'écriture, ça c'est vraiment à titre personnel, c'est pas mal écrit, hein. C'est juste moi qui n'ai pas forcément adhéré au style d'écriture et c'est peut-être dû aussi au fait que j'ai détesté le personnage de Sophie. Alors ça c'est un point négatif, mais en même temps Jacques Expert l'a peut-être fait exprès. Sophie est une mère qui va parler de la manière dont elle a éduqué sa fille. La manière dont elle l'éduque, c'est très bien. Elle veut l'éloigner de la société de consommation, elle veut manger sain, manger bio, elle veut faire ça, si c'est très bien, franchement, c'est l'éducation que je voudrais moi plus tard. Mais la manière, le fait qu'elle le dise et qu'elle le mette en évidence elle-même, ça l'a rendue mais tellement prétentieuse quoi. Ça fait genre, moi j'éduque bien ma fille, machin. Et du coup, j'ai détesté cette bonne femme qui n'arrêtait pas de se vanter de bien éduquer sa fille. Si ça avait été écrit à la 3e personne du singulier, je l'aurais pas vu comme une agression comme ça, en me disant moi je suis la meilleure mère au monde quoi. Ça aurait été vu... justement, on se dit voilà, ça c'est une bonne mère. Et là, la manière dont elle en parle, ça donne un petit côté malsain à cette personne. Ce personnage principal, c'est une femme qui se sait pas belle en fait. Elle pense qu'elle est pas belle, elle se sous-estime. Et par exemple, j'ai noté le fait qu'elle était avec un homme hyper beau et du coup qu'elle restait avec lui parce qu'elle se dit qu'elle allait... Enfin, que c'était pas possible en fait de trouver quelqu'un d'autre d'aussi bien que lui. Enfin, vous voyez, c'est une femme comme ça qui se laisse marcher sur les pieds parce qu'elle est pas bien. En tout cas, elle se sent pas bien dans sa peau. Et parce que cet homme est beau, eh bien, elle lui accorde le ciel, elle lui accorde tout. Ça m'a saoulée quoi, cet état d'esprit, le fait que oui, moi je suis pas très bien. Du coup, si je sors avec un type super beau, je peux supporter toutes les saloperies qu'il me fait. Voilà, ça m'a un petit peu écœurée. Bien sûr elle s'en rend compte hein, quand elle parle d'elle au passé, elle sait bien que c'est un peu cruche de faire ça, mais moi ça l'a rendue quand même encore plus antipathique, encore plus naïve. Je suis d'accord qu'on peut être très mal dans sa peau, voilà, c'est pas quelque chose qui m'est étranger, mais j'ai du mal à concevoir qu'on puisse se mettre avec quelqu'un de physiquement merveilleux mais qui est un vrai trou du cul et qu'on s'en rend pas compte parce que justement cette personne est bien. Enfin je sais pas, un trou du cul ça se voit assez vite quand même, surtout ce qu'il faisait lui. Ça m'a un petit peu saoulée. Du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage. Ensuite, on a une révélation sur la fin. Enfin non, sur les 2 tiers. Je sais plus à quel moment qui m'a semblé hyper prévisible. Alors, par contre, sur la toute fin, on a une révélation de dingue. C'est pour ça que mon avis est assez nuancé parce que je ne sais pas... Peut-être que Jacques Expert, il a adressé ce livre à des gens qui ont lu beaucoup de thrillers et qu'on se dit oui, en fait, moi j'ai deviné, hein, parce que quand t'as lu beaucoup de thrillers, il y a des trucs qui reviennent assez souvent, dont une révélation que j'ai déjà vue dans beaucoup de livres. Et du coup, la toute fin remet en question tout ça et on se dit ah d'accord. Voilà, c'était... trop bizarre et du coup à la fin j'étais un peu frustrée parce que j'aurais voulu beaucoup d'explications. Je voulais une suite en fait, absolument. J'ai regardé après ce qu'il y a une suite. J'ai regardé sur internet pour voir les avis des gens, pour voir ce qu'ils ont dit, pour voir si éventuellement Jacques Expert avait écrit une suite. Mais voilà, il y a un côté un peu frustrant de cette putain de révélation à la toute fin. Mais ça n'a pas fait que ce roman a été un coup de cœur. Ça ne l'était pas parce que je n'aimais pas ce personnage, parce que j'étais pas accrochée au style d'écriture et surtout parce que je devinais les choses qui arrivaient petit à petit. Du coup, c'est un petit peu décevant. Voilà pour cette lecture. Et ensuite, le dernier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de La Maison des Brouillards de Eric Berne, publié chez Slatkin et compagnie. Je voulais encore remercier la maison d'édition pour l'envoi de ce livre. J'ai mis un long moment avant de le lire et pourtant, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc je viens vous parler de ce livre. Le livre se centre sur un massacre qu'il y a eu dans une maison, donc la maison des Brouillards. Donc un jour, un jeune homme décide de reprendre contact avec des anciens camarades de classe
Il reprend contact avec eux et décide de passer des vacances avec ses anciens camarades. Mais ses anciens camarades ont changé. C'est-à-dire il y a une jeune femme qu'il n'avait pas forcément invitée mais qui est là parce qu'un autre l'avait invitée et il y tenait pas trop. Et du coup, va s'installer une espèce d'atmosphère assez particulière dans cette maison. Et on sait que ça finit par un énorme massacre. Et du coup ce livre est en 2 temps, donc on suit peu à peu justement l'évolution de ce huis clos en fait dans cette maison, de ces personnes qui se retrouvent et on sait comment ça va terminer. Et parallèlement on suit l'enquête d'une journaliste 2 ans plus tard qui veut faire un article sur ce massacre. Dans ce livre, ce que j'ai beaucoup apprécié, déjà premièrement c'est la traduction, est vraiment très très bien. Alors, des 3 livres que j'ai lus, que je vous présente aujourd'hui, c'est celui que j'ai préféré de par son style d'écriture, alors que le deuxième était écrit en langue française au départ. J'ai également adoré le côté huis clos. C'est un huis clos un peu malsain comme ça et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. C'était vraiment très prenant, très prenant. Ça vous rend mal à l'aise et on a vraiment envie de savoir la suite. C'est très dur de lâcher. J'ai aimé justement le fait qu'on change de point de vue parce que cette journaliste qui va faire une enquête sur ce massacre, eh bien on va suivre aussi son présent, on va en savoir rien plus sur elle, même si c'est pas forcément intéressant. Et du coup c'est un peu frustrant justement d'être dans ce présent, on se dit non, je veux retourner dans le passé pour voir ce qui s'est passé. Alors je me souviens de m'être arrêtée un moment sur la fin pour faire des courses. Et ce livre me hantait sur le chemin, je m'en souviens encore, alors que franchement parfois j'ai des livres que j'oublie complètement, mais là je me souviens de marcher dans la rue et d'aller justement faire mes courses en pensant à toute cette histoire, à cette maison. Oh mon dieu, j'arrêtais pas d'y penser sur le chemin du retour et puis je l'ai dévoré comme pas possible. C'était vraiment hyper prenant. J'ai vraiment adoré cette lecture. Et alors, bien on a enfin une réponse, on sait qui, quoi, quand, comment. La révélation en soi n'était pas ce qui m'a le plus intéressée en fait, finalement. Mais par contre, à la toute fin, pas du tout de la même manière que Hortense, mais on a quelque chose, on a un élément qui va nous remettre en question, mais toute la lecture qu'on a eue, qui va remettre en question tout le regard qu'on a eu sur tout cet épisode, et on se dit, mais ok, je pourrais relire le livre mais d'une autre manière quoi. C'était vraiment très intelligent cette fin qui nous donne un élément comme ça qui dit trop bien, c'est génial, ça me donne envie de le relire. C'était vraiment très intelligent de la part de l'auteur, ça remet vraiment tout en question, c'est vraiment génial. Et au final cette toute petite révélation de rien du tout m'a beaucoup plus perturbée que les réponses aux questions qu'on se pose tout le temps, tout au long de ce récit. On aborde quand même pas mal de thèmes aussi assez durs dans ce livre. Franchement, c'est une lecture que j'ai adorée. Alors ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai trouvé les personnages un petit peu caricaturaux. Autre petite chose qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, y a une romance dans ce livre à un moment. Et moi, ça m'a pas forcément plu, alors auparavant, je recherchais la moindre romance dans les thrillers, dans les policiers quand j'étais plus jeune. Maintenant, ici, je trouve que c'est un peu inutile en fait. Je sais pas pourquoi l'auteur a voulu mettre cette romance parce que ça n'ajoutait rien. Mais sinon, voilà, j'ai passé un super moment avec cette lecture, je peux vous assurer. J'arrêtais pas d'y penser après, des jours après, et ça, franchement, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on peut en discuter, en marquant spoiler quand même, parce que c'est des thrillers, donc je préfère éviter d'en dire trop dans quel ordre je vais les publier, mais je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!